bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast et aujourd'hui, nous repartons dans la série, coaching avec, Bastien Carpier. Bonjour Bastien. Bonjour Priscille, bonjour à tous. Bastien, je suis ravie de te retrouver pour ce, nouvel épisode après la première «session» entre guillemets sur, le coaching où on avait parlé, de l'orientation solution. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus, on va pas dire d'actualité, mais enfin qui s'inscrit bien en tout cas dans l'actualité, suite, au Covid et aux restrictions, énergétiques, qui est, l'utilisation du mode hybride et du distanciel pour les coachs et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi. Oui, effectivement, alors sujet d'actualité, plus maintenant, hein, ça fait déjà un petit moment, mais toujours, et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce qui a changé entre, ce mode distanciel, subi, imposé, de Mmh. par la Mmh. pandémie et les restrictions, à aujourd'hui un mode, j'irai pas jusqu'à intégrer puisque, encore des résistances, mais quelque chose qui est là maintenant, qui fait partie, des nouveaux modes de collaboration et donc Ouais. en tant que coach avec nos clients, nouveaux modes d'interaction puisque, nombre d'entreprises ont mis en place des accords de télétravail et puis, pour nos coachés, hein, pour nos clients, il y a un certain confort aussi, des pratiques qui se sont ancrées, donc pourquoi pas maintenant au-delà de leur travail avec leur coach. Mmh mh. Alors c'est vrai que moi je suis tombée dedans entre guillemets quand j'étais petite puisque si on peut dire ça, c'est-à-dire que quand je faisais ma formation de coaching, justement j'ai commencé en présentiel et on a eu tout de suite, 1 mois après le covid. Mmh. Donc on s'est retrouvés à faire les cours, en distanciel et par conséquent tous nos exercices de coaching, on a dû les faire aussi en distanciel. Donc on s'est entraînés pendant toute la formation, hein, en distanciel. Les «premiers clients» entre guillemets qu'on a dû avoir pour avoir notre certification, ça a aussi été, à distance puisqu'on n'avait pas le droit de Mmh. sortir de chez nous et cetera. Donc moi personnellement, je l'ai très bien vécu parce que ça a été un peu, depuis le début, puis j'étais très habituée aussi à la partie, à distance, professionnellement, mais je sais que pour certains de mes petits camarades, c'était, et ça reste difficile. Mmh. Alors Et effectivement, moi je l'ai bien vécu, de par mon ancienne vie, mmh, en ayant des équipes, qui étaient, à l'international, donc dont pareil, le management se faisait déjà à distance, hein, avec, voilà. Skype, heu, Ouais. voilà, avec déjà des outils, de collaboration en ligne à distance qui étaient existants, hein, des choses qui étaient, on va dire, assez confidentielles ou réservées beaucoup dans le secteur du développement Mmh, informatique. Ces métiers qui étaient déjà, voilà, avec, du travail à distance dans la relation client. Et donc il y a eu, effectivement, il y avait un peu 2 camps. Il y a, je connais, je suis à l'aise, et je suis déjà de base à l'aise avec l'outil informatique. oui, On va pas ça se compte. mentir, la principale fracture entre ces 2 camps, c'est est-ce que je suis à l'aise ou pas avec les outils informatiques? Mmh, Et mmh, puis de l'autre côté, du jour au lendemain, je peux plus réaliser mes rendez-vous, mes entretiens de coaching, mes séances en face à face. mmh, Vite, je dois trouver, des moyens, mais déjà, je suis pas à l'aise avec la bureautique. Donc là, rajouter une webcam, autoriser le son, trouver, le bon logiciel, demander à mes clients de faire la même chose, qui peut-être eux aussi ne sont pas à l'aise, donc je dois répondre à leurs questions techniques, mais moi-même je ne sais pas faire. Et donc on a eu vraiment, ces 2 mouvements. Les personnes qui étaient, déjà, sur cet outil, déjà sur ce mode de fonctionnement distanciel, qui ont pu, avoir une continuité d'activité en tant que coach, ouais. voire même développer des nouvelles activités, Mmh mh. saisir Mmh. l'opportunité, Oui. et puis, des personnes qui ont mis en arrêt, carrément leur activité. Après, il y a au-delà des problèmes, on va dire bureautiques et techniques, on a eu aussi un mouvement de, le coaching, c'est pas compatible avec, le distanciel. Donc avec, nos croyances de coach, hein, nous-mêmes en tant que coach, on parle beaucoup des croyances de nos clients, mais là, c'est venu chercher nos propres croyances. Ouais. J'en cite quelques-unes, avec la distance, je peux pas, ressentir ce qui se passe. Mmh. Je sais pas, ça vient, jouer sur mon intuition, sur, le partage des émotions. Moi je suis un coach qui fait beaucoup de déplacés, j'utilise beaucoup le mouvement, je peux plus faire ça, à distance.
ou encore, c'est froid, j'ai pas l'impression qu'on me comprend ou, je veux pas être clair dans ce qui se passe. Il y a pas la vraie connexion, l'alliance qu'on peut avoir Mmh, avec mmh, mmh. et donc au-delà des problèmes techniques, il y en a qui ont arrêté aussi parce que, Ouais. c'est propres croyances. Alors ça marche quand, les restrictions durent, quelques semaines, quelques mois, mais bon, au bout de quelques années, il y a un moment donné, comment on redéveloppe son activité? Et puis comme tu l'as dit, même si aujourd'hui effectivement on a toute, l'attitude de se retrouver tous ensemble, et on n'est plus, dans les mêmes, heu, restrictions qu'on a pu avoir, pendant plusieurs années, les habitudes ont changé. Les habitudes de nos clients ont complètement changé. Eux aussi dans leur monde professionnel, pardon, ben, ils font beaucoup de mode à distance, du mode hybride, ça s'est quand même, démocratisé, c'est présent partout, et tout le monde a trouvé, l'intérêt parce que, quand on a notre heure de coaching, ben, on n'a plus à se déplacer, ou nous ou le coaché, voire les 2 pour aller à l'endroit. Ça peut vraiment se caler assez facilement dans un agenda, même sur du temps privé, même le soir assez tard, entre midi et 2 sur la pause Mmh. déjeuner. Donc les clients ont cette habitude-là dans le monde professionnel, et c'est vrai que c'est dommage de se priver aussi, bah, de ses clients, hein, Mmh. potentiels, en se disant: «Ah non, non, moi je fais que du présentiel». Ouais. Et en plus maintenant on peut faire les 2, donc on a vraiment cette possibilité de dire aux clients: «Ben voilà, j'ai une partie en présentiel, une partie en distanciel», ouais, on peut Mmh. choisir aussi. Donc effectivement, ça s'intègre dans un nouveau rapport, aujourd'hui dans son organisation de vie Mmh, et son mmh. organisation de temps de travail. C'est venu aussi, chambouler, finalement, les cartes, géographiques. Aujourd'hui, un coach peut se dire: «Bah, j'ai un rayon, d'intervention». Là, finalement, avec le distanciel, on a pu être sollicité par, des entreprises, par des clients, en dehors de finalement notre zone. Mmh mh. Ça permet aussi de la collaboration, hein, et de la co-construction. On a pu avoir un exemple, tous les 2 justement Tout à fait. d'intervenir, à distance pour un client, et de tout préparer à distance, de se rencontrer, le jour même, de revoir un groupe après. Donc il y a aussi toutes ces opportunités. Et puis, bah, les habitudes, alors soit on s'est auto-formé sur les outils, soit on a suivi des formations. Et donc aujourd'hui, on a en tout cas une meilleure maîtrise, des outils, mis à disposition et Mmh. on commence à en toucher du doigt le potentiel dans, notre pratique de coach. Oui, et surtout que ces outils, alors effectivement tout à l'heure tu parlais de personnes qui s'étaient mis un peu en stand-by en disant: «Voilà, moi je demande à bouger et cetera et cetera». Effectivement certains exercices, vont être restreints, néanmoins on peut, complètement adapter, les exercices. On évoquait tout à l'heure dans une discussion avant, l'enregistrement, le fait de pouvoir, faire discuter 2 parties, et moi je sais quand on m'a appris l'exercice, on était sur 2 chaises. Alors on se mettait sur une chaise pour faire le la voix «1» entre guillemets et l'autre chaise sur la voix 2, et puis après, ben, pour le coup, on a dû le faire en distanciel, alors on le faisait avec la main, hein, la main Mmh. droite qui parle, la main gauche. Bah, c'est exactement pareil, hein, on a tout un tas de petits exercices qu'on peut complètement adapter, et puis on peut aussi demander à son client de bouger malgré tout et le voir faire un certain nombre de choses, hein. C'est pas, ça c'est avec la caméra en plus maintenant, on le voit quand même assez large. Mmh. Puis on peut aller plus loin qu'un coaching traditionnel aujourd'hui, justement grâce aux outils, notamment Mmh. les outils de management visuel. C'est-à-dire que des fois, effectivement, quand on est en coaching en présentiel, on n'avait pas forcément, le paperboard ou les feutres ou la place. En distanciel, maintenant, il existe multitude d'outils, de tableaux Mmh. blancs, on a possibilité de rajouter des photos, de dessiner en live, de faire du post-it virtuel. Hem, Plutôt que des fois de, vous trimballer avec, votre rouleau, de post-it, de garder ou le client qui garde finalement, son paperboard parce qu'on en avait besoin pour une séance d'après. Là, sur des outils, tout le suivi se fait à un même endroit. Tout à La gestion des rendez-vous, on a plein d'outils maintenant qui mmh, facilitent la prise de rendez-vous, puisque ouais, des fois, ça pouvait être un petit peu le calvaire du coach, c'est, se rappeler, les dates, renvoyer des rappels à la main, les solutions de paiement aussi mmh, maintenant qui mmh, sont mmh, intégrées directement, exactement. et donc qui viennent aussi, faciliter, Mmh. finalement notre vie et celle du coaché. Les outils pour aller plus loin et puis on peut tirer parti de la visio, de la vidéo, on peut diffuser des extraits,
On peut, utiliser une petite musique de fond, hein, tu l'as déjà fait aussi dans d'autres contextes, mais à un moment donné, pour accompagner un temps de La réflexion réflexion. dans un Mmh. atelier. Donc, on s'ouvre aussi, voilà, à un champ de potentiel qui peuvent aller, nous amener à un coaching, enrichi, voilà, un Mmh. coaching enrichi, un coaching, augmenté. Complètement et alors ça demande un peu de préparation effectivement parce que, enfin moi je sais que j'utilise beaucoup des outils participatifs, notamment Miro, hein. Je sais que toi tu es plus, sur, Klaxoon, je crois. Oui, c'est ça. On a aussi Mural qui est aussi, beaucoup utilisé. Alors ça demande un petit peu de prise en main. Il y a tout un tas de tutos qu'on peut trouver très facilement sur internet pour connaître les bases et après c'est de prendre les outils que l'on utilisait pour les mettre, bah, justement dans ces outils, que participatifs. Moi j'ai quelques exemples. Alors tu parlais de dessiner tout à l'heure. Moi j'ai, un client, enfin j'avais un client de coaching en début d'année, qui avait besoin effectivement de dessiner, notamment toute une espèce de timeline qui allait représenter son plan d'action. Bah, qu'est-ce qu'on était on était donc sur Miro, bah, il a pris, les petits dessins et puis, voilà, il a dessiné une rivière parce qu'il était pêcheur. Il est pêcheur, à la ligne, et donc l'eau et la rivière, ça lui parlait énormément, donc voilà et donc il a dessiné la rivière, on a pu mettre de la couleur, il a pu, mettre un peu des écluses pour, noter un petit peu, les, principales étapes de son année et puis, de son plan d'action. Donc c'était vraiment quelque chose de très, participatif, hein, parce qu'il était vraiment, à l'action, sur l'écran. Pouvoir ajouter en plus des images, puisqu'on peut facilement importer des images sur ces outils-là et comme tu dis tout à l'heure, on n'a pas toujours, les outils sous le bras. Moi, je me souviens d'une séance de coaching il y a des années où c'était moi qui étais coachée, où, on m'a proposé de faire un vision board. Donc c'était en présentiel, donc la coachée avait tout un tas de catalogues, de choses que j'ai pu découper dans tous les sens et cetera. Mais on n'a pas toujours tout ce matériel-là. Bah, quand on fait ça sur internet, aller télécharger des images que l'on va trouver sur Google ou autre, c'est maintenant à la portée de tout le monde, ça se fait très, très facilement. Il y a tout un tas de banques d'images qui permettent à ce que, le coaché, avec un minimum évidemment de préparation et peut-être qu'on en parlera juste après, va pouvoir lui aussi s'approprier les outils, peut-être même d'ailleurs qu'il les connaît à titre professionnel parce qu'il les utilise déjà dans son entreprise, et puis va pouvoir du coup développer un côté créatif qu'on n'aurait peut-être pas eu en présentiel parce qu'on n'a pas forcément le matériel ou la place comme tu as dit tout à l'heure Mmh, ou le tableau blanc, qui va mmh. bien et cetera. Et moi, j'ai Oui, utilisé beaucoup d'outils comme ça, la roue de la vie aussi que j'ai mis en forme, informatique, enfin tout un tas de choses qui permettent quand même, d'être très actif, mmh. peut-être même plus qu'en présentiel. Oui, je trouve qu'il y a un choix de possibilités du coup qui est plus grand, de par justement on peut d'un coup sortir quelque chose comme ça et mettre en place. Maintenant voilà, tu as parlé d'adapter, de préparer. Effectivement, le distanciel nécessite quand même un temps, Mmh. de préparation, ne serait-ce que pour, les liens de connexion, pour la configuration des outils. Hem, je pars vraiment du principe de se dire des fois pas forcément essayer de calquer, la pratique en physique, à se dire: «Je vais, calquer cette Mmh. pratique Mmh. à distance», c'est vraiment de réécrire, réadapter, de réinventer, de tester soi-même, hein, tester l'animation avant, de la faire avec un autre coach, de vérifier comment ça marche, si vous voulez vous sentir aussi un petit peu plus à l'aise. Puisqu'il y a vraiment cette dimension, voilà, quand même qui reste de préparation, de cadrage, de technique. Mmh. Mais qui offre derrière, voilà, des possibilités, on l'a dit, vraiment infinies. On peut, aller très loin dans, en tout cas des coachings, quand on est sur des coachings qui vont aller chercher de la créativité. Mmh. Mmh. Tout à fait. Après, juste pour un coaching, on va dire, où on n'a pas besoin d'aller solliciter autant de créativité, on va juste être dans l'échange, pur et simple, hem, bah, tout s'y prête bien. Il y a quelque chose, on l'échangeait avant de faire le podcast sur, finalement, l'attention, hein, il y a quelque part, quelque chose autour de l'attention qu'on va porter, hein, à des signaux faibles, à de la gestuelle, à des mimiques, il y a aussi l'attention de notre coaché, hein, est-ce qu'il Oui. reste bien avec nous et qu'il est pas en train de dériver, sur sa boîte mail, sur une notification, sur, quelque chose qu'il entend, dans le lieu où il est, hein. Il y a aussi bien s'assurer que son coaché est dans un lieu, qui garantit la confidentialité et le fait qu'il soit aussi lui pas, qu'il y ait pas d'interférence.
Mmh. On ne sait pas de quel endroit il prend finalement, son appel. Ça, c'est quelque chose à bien cadrer quand même. Et puis dans Oui. l'attention, le partage de feedback, je trouve que ça nécessite un petit peu plus d'effort. Et en tout cas, vraiment mon conseil, c'est aussi de se dire, si à un moment donné, vous avez un doute sur quelque chose qui a été perçu ou, quelque chose que vous avez peut-être dit, c'est vraiment bien de le poser et de le valider encore Mmh. plus que vous pouviez le faire Mmh. en présentiel. C'est important de Mmh. le faire en présentiel, mais encore plus en distanciel, parce qu'il peut y avoir une micro coupure, un petit délai dans le son, donc Ouais. c'est vrai qu'il y a un peu plus d'effort des fois, de bien se dire, «Est-ce que c'est clair?» De valider: «Est-ce que c'est bien ça?» Ou Mmh. «Tiens, je te partage que j'ai vu telle chose», «Est-ce que c'est bien ça que j'ai vu?» De continuer d'être dans ces échanges puisque, voilà, il peut y avoir plein d'interférences à un moment Mmh. donné, plus qu'en tout cas en présentiel. Ouais. Et tu fais bien de parler de tout ce qui est notification et de vérifier que l'attention du client reste bien là. Alors oui, moi je vois que c'est vraiment un sujet où il faut être beaucoup, enfin je pense beaucoup plus attentif qu'en présentiel, parce qu'il y a plein de petites choses et comme tu l'as dit, on sait pas ce qui se passe autour, hein, donc il y a besoin d'être, de prêter attention à ça. Certains clients, mettent un flon, alors pas seulement flouté, mais carrément un flon, Mmh. qui n'a rien à voir. Donc on ne sait pas s'il y a d'autres personnes, on ne sait pas où ils sont, donc c'est vrai qu'il y a cet intérêt-là et ça fait partie du cadrage, hein, de Oui. dire: «Ben, voilà, il faut un environnement calme». Moi, je fais très attention aussi aux yeux, hein. Si les yeux se déplacent sur l'écran, je me dis: «Bon, bah, là, il est en double écran, il se passe un truc». J'accompagne en ce moment une équipe de managers dans une entreprise, donc comme c'est un programme d'entreprise, ils font les coachings dans leur entreprise, donc soit dans leur bureau, ils se mettent en général, oui, ils prennent un petit bureau parce qu'ils sont en open space et ben, le système informatique étant allumé, peut y avoir des notifications, les mails qui arrivent, un Slack, un truc comme ça et donc on voit, hein, les yeux qui partent à droite à gauche et moi je sais que je prends le temps de dire, «Ah, je vois que vous avez, une interruption. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une pause? Est-ce que vous avez quelque chose à régler? Ou est-ce que vous pouvez, voilà, pour bien faire comprendre qu'on ne peut pas faire les 2 en même temps. Mmh. Quitte à dire, «Ben oui, écoutez, on fait une pause de 3 minutes si vous avez une urgence», plutôt que la personne soit complètement focalisée, voilà, sur une urgence qui vient de lui tomber dessus et l'attention qui est partie ailleurs. Et puis après lui dire: «Bah, écoutez, de façon à plus être interrompu, pourriez-vous couper vos notifications?» Hein, donc c'est aussi des choses qu'on Mmh. peut demander, comme on va demander d'éteindre le téléphone ou des choses comme ça pendant une séance de coaching. Donc Mmh. c'est vraiment de la préparation et pas hésiter si on voit qu'à un moment, bah, il y a un «débordement» entre guillemets, à en parler tout de suite, avec son coaché de façon à ce que, bah, on puisse conserver, l'attention nécessaire, à notre séance et la mener à bien, quoi. Mmh. Donc ça c'est vrai que l'attention, comme tu le disais, enfin moi j'ai trouvé, c'est hyper important et pour faire ça, une chose aussi et ça rejoint les préparatifs, c'est de demander aussi un éclairage suffisant, parce que si vous avez quelqu'un qui est complètement dans la pénombre, vous pouvez pas voir son visage, c'est quand même extrêmement embêtant, pour essayer de capter justement, s'il y a des modifications. Être soi-même bien éclairé aussi, et en termes de préparation, là on est un peu dans le technique, à essayer de garder les yeux, hein, à la hauteur, hein, la Mmh. caméra vraiment à la hauteur des yeux. Personnellement, je trouve qu'il y a rien de plus, agaçant que de voir quelqu'un qui vous reprend de haut, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, font Mmh. aujourd'hui des vidéos dans tous les sens qu'on peut voir, sur, les réseaux sociaux notamment, où ils s'enregistrent depuis leur, laptop, bah, sauf que, voilà, l'écran est sur le bureau et puis lui, il est complètement au-dessus, il ou elle. Et je trouve ça personnellement assez, Mmh. dérangeant. Mmh. Et pour se mettre vraiment sur un pied d'égalité avec son coaché, il y a aussi intérêt à faire attention à ce que la caméra soit bien à hauteur des yeux, ou même légèrement plus haut, mais qu'on ne soit pas, avec ce sentiment, d'être au-dessus, hein, de se positionner un peu au-dessus en fait de son coaché, qui irait complètement, hein, contre la «position basse» entre guillemets Mmh. du coach. Mmh. Et il y a effectivement, il y a toutes ces notions voilà, de la vue, de ce qu'on va utiliser en termes de visio. Quelque chose qu'on néglige aussi souvent, qui pour moi est très important dans le distanciel, c'est le son. Mmh. Donc, Tout à fait. qualité d'un micro, alors il existe plusieurs micros, hein, en unidirectionnel ou en bidirectionnel, mais qui permettent déjà de capter vraiment ce qui est devant soi pour réduire l'écho d'une pièce aussi.
Ça peut être important. Aussi, bah, voilà, des fois des écouteurs, si, bah, pour votre coaché, pour lui, il peut pas être en haut-parleur ou qu'il a besoin d'être, avec des écouteurs ou vous pour mieux l'entendre, c'est des choses à bien caler aussi avec Mmh. lui. Mmh. Et puis, vraiment l'endroit où il se trouve. Vraiment l'endroit, le but, c'est de se dire, voilà, sur une séance qui va durer 1 heure et demie, 2 heures parfois, de prendre le temps avec votre coaché, de s'assurer que est-ce qu'il est bien installé? Est-ce qu'il est, la pièce dans laquelle elle est, il s'y sent bien? C'est aussi des choses à caler, à cadrer avec lui puisque des f par rapport à des fois des séances, je pense à des séances de coaching qu'on pouvait réaliser dans une salle qui est louée ou alors, des locaux de l'entreprise ou, des lo un coworking. Là, des fois, on est, dans la chambre, par Mmh. exemple, de notre Oui. client, parce que c'est la seule pièce où il peut être. Et donc on est dans une intimité qui est tout autre. Alors on peut d'ailleurs aussi utiliser justement l'espace choisi par la personne, pourquoi elle l'a choisi, ce que ça évoque. Souvent d'ailleurs, notre coaché par rapport à cette problématique va évoquer, quelque chose à un moment donné en termes d'image ou un objet. Moi j'aime beaucoup utiliser, des objets autour de toi qui pourraient me représenter ça. Mais il y a aussi, voilà, bien s'assurer ça dans la pose du cadre. Donc on peut en jouer, mais aussi bien valider ça, Mmh. puisque, on n'est pas tous logés à la même enseigne sur, le matériel informatique et surtout les endroits disponibles chez nous pour faire du distanciel. Oui. Donc bien prendre ses précautions. Je trouve qu'il y a une pose de cadre, et d'ailleurs qui a renouvelé vraiment, de façon régulière, hein, même dans un parcours de coaching, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un parcours de coaching uniquement en distanciel, lorsque vous faites un point d'étape, un mi-parcours, au-delà de parler de la problématique du client, ce qu'il apprend, où il produit et comment il avance, il y a tout le cadre et tout le process, à re-questionner systématiquement parce que ça Mmh. peut évoluer. Au bout de 3 4 séances, il peut se rendre compte que ça lui convient plus, qu'il a envie de faire différemment, qu'il veut trouver un nouveau lieu, et donc vraiment ça, c'est un conseil de bien reposer ce cadre régulièrement sur le la partie technique et spatiale. Mmh. Mmh mh. Un petit détail aussi, mais qui peut avoir son importance, tu as parlé tout à l'heure des outils pour prendre rendez-vous en ligne, hein, donc on utilise des Calendly ou bien, tout simplement, on envoie des invitations, Gmail ou autre. Bien valider avec, son interlocuteur de quelle adresse mail sur laquelle il veut recevoir les invitations. Alors je précise parce que j'ai eu récemment le cas d'une personne donc qui était, c'est un coaching professionnel, hein, c'est un cadre d'une entreprise et puis, donc, il m'avait contacté via son adresse professionnelle, donc quand, je lui ai envoyé mes invitations, c'était en professionnel. Sauf que rapidement, bah, il s'est rendu compte que comme, il y a les agendas partagés, tout le monde pouvait voir qu'il avait des séances de coaching et c'était pas forcément quelque chose qu'il voulait partager avec, son environnement professionnel. Donc on est repassé sur une adresse personnelle. Donc ça Mmh. peut être quelque chose aussi à valider, de façon à éviter, hein, de mettre une personne dans l'embarras parce qu'effectivement l'invitation va arriver directement, potentiellement visible par tout le monde, et que, bah, si vous avez écrit coaching, forcément tout le monde va savoir ce que c'est. Donc Mmh. c'est aussi des choses qui pour éviter de mettre mal à l'aise son client et de bien s'assurer que, tout, fonctionne bien au niveau, technique et pas le mettre, en porte-à-faux. En plus de ça, s'il fait ça pendant des heures de travail quand il est, à la maison ou des choses comme ça, hein. C'est, Ouais. aussi, savoir jouer là-dessus et être, d bien dans la délicatesse. Alors oui, je rebondis aussi là-dessus, notamment voilà, tu as parlé des horaires de travail. Il y a un peu plus de tentation, même si le cadre du contrat, je pense à un contrat que j'ai, où c'est un contrat tripartite en entreprise, le coaching doit avoir lieu, Mmh. pendant les heures de travail. Il y a quand même, avec le distanciel, la tentation de dire: «Ah bah, mon emploi du temps est blindé, on fait le coaching, de telle heure à telle heure, mais dans Mmh. des heures qui sont en dehors». Ouais. Ou alors, on fait le coaching, pendant mes congés. Puisque avec le distanciel, on s'affranchit finalement de cette Mmh. limite Mmh mh. présentielle où avant on allait dans les locaux de Mmh. l'entreprise ou des locaux mis à disposition pendant, le temps de présence et le temps de travail. Ouais. Donc voilà, maintenant, c'est bien de penser à le mettre et le spécifier dans le contrat qu'on peut avoir en tripartite ou même aussi avec, son coaché. Bien définir ce qui est OK Mmh. sur le lieu qui garantit du confort, de la confidentialité et ben, dans quelle, dimension plutôt temporelle, aussi, Mmh. Mmh. quel moment on peut faire une séance ou ne pas faire une séance et sur quel mail, effectivement je te contacte, puisque, bah, des fois il y a un petit cafouillis entre, le compte que j'utilise pour l'entreprise, Zoom
ou Teams ou Meet, mais chez moi sur mon ordi, bah, en fait, c'est un autre compte qui est chargé et bien s'assurer aussi un petit peu tout ça. Ouais, 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 tu as tout à fait raison. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, hein, quand même, sur, comment on peut s'y mettre. Et puis après, bah, si, vous êtes coach et que vous avez, encore plein de questions, bah, faut pas hésiter, à nous contacter, hein, ou Bastien ou moi-même, puisqu'on est quand même ou alors tout autre coach qui a l'habitude de faire, des séances, en distanciel, de façon à ce qu'on partage avec vous, notre expérience, qu'on vous parle peut-être plus en détail de certains outils que l'on utilise plus que d'autres, pourquoi, comment. Mmh, Après, voilà, il faut pas essayer de copier forcément les autres, il faut vraiment trouver les outils qu'on préfère utiliser, parce que, ben, voilà, certains ont des avantages que d'autres n'ont pas. Je voulais une dernière chose aussi que je voulais mentionner par rapport aux outils, c'est la possibilité d'enregistrer les sessions. Et certains clients, alors moi je le fais que à la demande des clients, mais certains me demandent: «Est-ce qu'on pourrait enregistrer cette séance? Parce que j'aimerais la revoir» ou voilà, donc ça peut être une chose aussi à proposer à ses clients. Moi je ne le fais que à la demande, hein, du client. Parce qu'il faut penser aussi au RGPD et tout ça, donc on ne peut pas s'amuser à le faire, tout seul, comme ça, surtout après s'il faut les stocker. Mais si le client le demande, ben, ça peut être aussi un outil supplémentaire qu'on n'avait pas, quand on était en présentiel uniquement. mmh, complètement. Voilà, donc encore une fois, pas mal d'avantages, apprendre à bien se préparer, utiliser les bons outils, tester. Et puis c'est une façon vraiment de se mettre à disposition de nouveaux clients, d'autres clients, de clients aussi dans d'autres sur d'autres continents. Moi, je sais que je coach une personne qui est sur la côte ouest des États-Unis, qu'on ne ferait pas avant, on n'aurait pas fait avant, hein, ça c'est clair, Mmh. n'importe quoi. Bastien, merci beaucoup. Je crois que tu fais une formation bien spécifique, au sein de ta société Bivouac. Raconte-nous ça. Alors effectivement, j'accompagne et je forme justement des coachs ou des formateurs dans leur pratique à distance. Donc c'est 4 demi-journées, c'est 4 modules, de 3 heures, autour des thématiques qu'on a pu aborder. Donc ça, vous pouvez retrouver des informations. Moi, Bastien Carpier, donc sur LinkedIn ou bivouac.fr, biwak.fr et puis Priscille laissera, les coordonnées et les informations si cette formation vous intéresse. Bien évidemment et j'espère effectivement que ça va intéresser, du monde de suivre cette formation. Bien utile parce que, bien souvent on a été lancés dans le grand bain, sans l'avouer. Merci beaucoup Bastien de tous, tes apports sur, ce sujet. J'espère que tous, vous avez été intéressés par, cet épisode, dédié, au coaching en mode hybride ou en distanciel et puis on se retrouve, prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci, bye bye.